Bonjour, alors je m'appelle Anne Joly, moi je travaille avec les matériaux écologiques parce que j'ai une formation d'architecte et j'ai créé une association qui a pour objectif de développer l'habitat écologique, l'habitat sain et naturel. Du coup, je m'occupe des matériaux naturels, donc il y a la pierre, il y a les végétaux, il y a la paille, le chanvre, la chaux, mais je m'occupe surtout de la terre crue, parce qu'à mon sens c'est le matériau le plus écologique qui est sur cette terre, sur cette planète. Et il y en a souvent partout. Bon, s'il n'y a pas la terre, il y a les pierres, mais voilà. Donc la terre crue, à mon sens, est vraiment le matériau le plus écologique parce que on le trouve là, sur place. Et ensuite, on peut toujours refaire, on peut toujours s'en servir, on pourra toujours à l'infini reprendre la terre crue d'une construction qu'on a faite pour refaire une autre construction. Il y aura le même matériau exactement. Voilà. À la différence de la terre cuite. Quand elle est cuite, on peut l'utiliser, mais on ne va pas l'utiliser de la même façon. Donc, la terre crue, je m'y intéresse depuis longtemps parce que il y a des constructions qui sont faites en terre crue depuis très très longtemps. Donc déjà, le savoir-faire le plus grand, il se trouve en Afrique, bien sûr. On a construit beaucoup de terre crue aussi. Bon, on peut voir au Yémen des immeubles qui datent de très longtemps, qui ont 7 ou 8 étages, qui sont faits que en terre crue, qui sont magnifiques. Alors la terre crue, bon, je vous ai expliqué parce que c'est le matériau pour moi le plus sain. Il est très bon pour la santé. Il est très intéressant pour des propriétés thermiques dans le bâtiment. Il est très intéressant pour aussi, bon, ben, c'est un matériau sain, donc c'est-à-dire que personne, du moment qu'on le prend dans la carrière jusqu'au moment où on l'utilise dans la maison, dans la construction, il aura été, ce ne sera pas un matériau qui va rendre malade quelqu'un, qui que ce soit. Enfin, c'est voilà, en ce sens un matériau sain aussi. Et voilà, on peut construire. Alors, il y a des techniques traditionnelles de terre crue qu'on connaît. Il y en a, on peut en dénombrer un grand nombre en Afrique. Bon, les principales qu'on connaît, c'est soit le pisé, c'est entre des banches dans un coffrage et on vient tasser de la terre, des couches successives. Donc ça, c'est porteur, ça veut dire on n'a pas besoin de structure, ça porte tout seul. Sinon, il y a aussi le torchis, mais là où il y a besoin d'une structure végétale, c'est par exemple le mieux. On va avoir une structure en bois qui va pouvoir accueillir le mélange terre-paille, donc ça c'est le torchis. Il y a les briques de terre, donc il y a les briques de terre crues qui peuvent être moulées. Elles sont dans des moules, elles sèchent sur place, ou alors elles peuvent être compressées, comprimées. Bon. Ça, ce sont les techniques essentielles et qu'on a repris aussi en Occident.